1 Chronique, chapitre 4. Verset 9 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, salut ton bien-aimé. Dis-lui de te laisser tranquille. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit ceci? Parce que beaucoup viennent dans la maison de Dieu justement pour déranger les autres. Alléluia. Amen. Pour que l'autre ne soit pas béni. C'est pour cela, comme tu m'as déjà salué, ne me dis plus rien. Maintenant, je vais parler avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, là où nous venons de lire, nous sommes au mois de mai. Nouveau départ. C'est un nouveau départ. Nouvelle opportunité. Ce sont des nouvelles opportunités que que Dieu nous a données. Pour que nous puissions marcher dans sa lumière. Que ce soit tous les défis, tous les obstacles. Que tous les obstacles et tous les défis ne nous empêchent pas de marcher dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous aime beaucoup. Il nous a dit ceci. Que nous devons savoir que tout ce que nous pourrons faire, tout ce que nous allons préparer pour après, cela nous demande que nous devrons avancer. Et puis, pour que nous puissions recevoir quelque chose qui est devant de nous. Pour que nous puissions croître dans la vie de la foi. Alléluia. Amen. Mon thème ce matin, Dieu écoute les prières. Alléluia. Dieu écoute les prières. Maintenant, quelle est la prière que le Seigneur écoute? Amen. Dieu écoute les prières. Toi, tu me diras que Dieu écoute toutes les prières. C'est bien. Là où nous venons de lire, la Bible nous dit ceci. C'était une question de famille. Il y avait une famille qui s'était retrouvée dans la difficulté. Comme nous rencontrons des difficultés dans le jour d'aujourd'hui. Dieu nous parle au sujet de cette famille. Une maman, elle a témoigné au sujet de son fils. Elle nous a dit ceci. Cette maman, elle avait son fils qui s'appelait Jabet. Considéré honoré. Il était considéré, ou on peut dire honoré. Là, vis-à-vis de ses frères. Qu'est-ce que cela veut dire? La maman, elle avait beaucoup d'enfants.
Je ne sais pas si c'est des filles ou c'est des garçons. La Bible dit ici seulement que c'était écrit des frères. Mais dans l'ancien temps, ils ne comptaient pas les femmes, ils comptaient que les hommes. C'est que cela veut dire qu'il avait aussi des sœurs. Cette maman, elle a témoigné au sujet de son fils. Elle a dit ceci. Mon fils, son nom c'est Jabet. Il était le plus considéré que ses frères. Considération cette considération que la mère a donnée à son enfant. Parce qu'elle avait vu que sa fin elle était bonne. La manière que leur famille elle était dans la souffrance. Cette souffrance elle est venue comment? La façon qu'on est né de notre père, de nos parents, c'est sang. C'est sang de Adam et Ève. Qu'il est descendu vers nous. Cette douleur, cette souffrance est liée jusqu'à aujourd'hui. Mais cela veut dire quoi? Cette maman, elle pensait. Elle a donné le nom de Jabet à son fils. Cela veut dire. Parce que je l'ai accouché par la souffrance. Cette femme, elle pensait aux écritures de l'Éternel. Les écritures nous disent dans Genèse 3:16, quand Adam et Ève avaient péché, quand ils ont mangé les fruits, quand le Seigneur est venu les voir, et il a rencontré Ève. Il a dit, sache que comme tu as fait ainsi, j'argumenterai tes douleurs de l'enfantement. Alléluia. Amen. Tu enfanteras par la douleur. Cette maman, elle a pensé à ces choses. Donc, comme je l'ai enfanté par la douleur, ça veut dire que ce que le Seigneur avait dit, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Jabet, ça veut dire douleur. Ça veut dire la douleur, la souffrance. La souffrance. Alléluia. Mais Dieu a voulu faire quelque chose dans cette famille. Cette famille, elle devrait être libérée. Mais il n'y avait personne pour pouvoir libérer cette famille. Il était nécessaire que quelqu'un se lève pour libérer la famille. Mais bien aimé, vous savez, si une famille elle est enfermée et enchaînée, si toi tu te lèves pas, ta famille restera enchaînée. Alléluia. Amen. Tu sais, quand Satan emprisonne les familles, il enchaîne et les pères, et la mère, et tous les enfants qui se suivent. Vous savez s'ils emprisonnent le père ou la mère, les enfants aussi sont emprisonnés. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a envoyé ses serviteurs aller dans cette ville. Vous allez trouver une ânesse qui est attachée. Déliez-les. Elle et l'enfant venaient avec. Pourquoi? Parce que les deux ils étaient enchaînés. Parce que celui qui est enchaîné, il est en prison. Une personne, si elle est en
prison et qu'elle est enceinte, ils ne vont pas lui dire va dehors pour accoucher. Parce qu'ils ont mis aussi des maternités dans les prisons. Elle va accoucher en ces lieux-là. Et son enfant, ils ne vont pas les libérer. Son enfant restera là comme un esclave. Il sera là aussi en prison. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Comme elle y est enfantée par la douleur, mais cette maman, elle voulait qu'un jour son fils soit bien. Mais cette souffrance, elle a continué dans cette famille. J'avais il a regardé ses frères. Il s'est dit, oh, mais il a dit, mais dans ma famille, qui s'élèvera? Je ne sais pas s'il était le fils aîné. Je ne sais pas s'il était du milieu ou il était le cadet. Mais il s'est dit, non, ma famille est endormie. Jusqu'à quand cette souffrance va demeurer dans ma famille? La maman, elle ne supportait plus. Le papa, s'il est parti, on ne le sait. Mais il y a une personne qui doit s'élever au sein de cette famille. Je ne le vois pas. Il s'est dit, moi, il faut que je me lève. Alléluia. Il a pris la décision. Il est nécessaire pour nous de prendre la décision une fois. Dans la vie. Cette décision, qu'elle soit bonne. Et de cette décision, il faut qu'elle soit bonne parce que si nous manquons de cette décision, si nous manquons de prendre cette décision, nous allons risquer de demeurer longtemps dans cette prison. C'est ça que Satan veut. Que les familles continuent à pleurer. Que les familles continuent dans la souffrance. Qui ne travaillent point. Qui n'enfantent pas. Qui ne se marient pas. Qui ait que des divisions dans les familles. Que toi qui puisses être là à travailler pour eux. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas que tu te lèves. Mais maintenant je te demande. Tu dois prendre une décision. Ta vie elle est comment? La vie de ta famille c'est comment? Alléluia. Amen. Je vais donner un témoignage. Entre 7 ans et 12 ans. Dans ma vie, entre mes 7 et 12 ans, j'étais tout le temps malade. Alléluia. Chaque fois à l'hôpital. On m'a mené à chaque fois à l'hôpital. Vraiment à l'agonie. Chaque fois, à chaque fois qu'on le ramenait, il était déjà mourant, presque mort. Il fallait le réanimer par des respirations. Dans le quartier, on l'appelait celui qui va décéder demain. Mais mes bien-aimés, mes frères, ils se comportaient que si tu me touchais, tu les touchais directement. Alléluia. Mais je n'ai pas regardé ce que mes frères disaient. Mais j'ai regardé à Dieu. Ces jours-là, j'avais pris la décision de servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais notre décision que nous prendrons aujourd'hui, c'est la demande de rester éternellement. Mais bien aimé, Satan ne veut pas que toi tu sois avec le Seigneur. Et Satan ne veut pas que toi tu accomplisses des miracles. Satan ne veut pas que toi tu sois accroché à Dieu. Satan ne veut pas que tu sois béni. Satan ne veut pas que tu enfantes, que tu mettes au monde. Satan ne veut même pas que tu te maries. Il ne veut pas ton bonheur. Mais il est nécessaire que toi tu te lèves pour prendre la décision. Surtout dans ta famille.
Ta famille, elle doit être bénie. Mais toi, tu ne fais pas prendre la décision, tu ne fais pas te positionner. Alléluia. Amen. Je veux que seulement au moins une personne prenne cette parole, qu'elle soit sauvée. C'est pour cela que j'ai quitté base et je suis venu ici. Je ne suis pas venu pour des personnes. Je suis venu pour une personne. C'est pour la gloire de Dieu. Qu'une personne prenne ces paroles, qu'elle mette cela dans son cœur. Que cela puisse transformer son cœur. Qu'il prenne une bonne décision aujourd'hui. Jamais il a pris la décision d'invoquer l'Éternel. Il a invoqué les dieux d'Israël. Parce que vous savez quand nos parents ne servent pas l'Éternel, ils sont en train de servir des autres dieux. Et pourtant notre Dieu il est jaloux. Il ne veut pas que sa gloire soit partagée avec des autres dieux. Alléluia. Amen. Jamais il a prié le Seigneur. Il a commencé à dire ceci à Dieu. Si sa prière s'est partagée en 4 fragments. En 4 parties, la première partie, il a dit ceci. Il voulait que le Seigneur les bénisse. La manière que sa famille était enfermée, vous savez, une personne qui est attachée à une corde, elle va manger à la limite de la longueur de cette corde. Si on lui met à manger de la nourriture ici, il va manger. Si il éloigne un peu de lui son assiette, si sa corde ne va pas jusqu'à cet endroit-là, il ne pourra pas y arriver. Si ils disent qu'aujourd'hui on a apprêté de la viande, on va lui mettre loin de lui comme ça, il va seulement rester là en train de baver. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas manger. Ça, c'est ce que Satan fait. Vous savez quand Satan emprisonne quelqu'un, pour que la personne soit libérée, il est nécessaire que la personne prenne une décision. Cette décision, nous la prendrons aujourd'hui. Jamais il a dit ceci. Papa, Seigneur, éteins mes limites pour que je puisse arriver là où je n'arrivais pas. Il a demandé encore la présence de la main de Dieu dans sa vie. Après, il a demandé la protection de Dieu contre le malheur qui viendrait contre sa famille. Il a dit ceci. Papa, si tu me bénis. Alléluia. Si tu me bénis. Qui veut être béni? Il doit prier au Seigneur. J'avais dit que le thème c'est que le Seigneur il écoute les prières. Mais quelle prière? Alléluia. J'avais il a dit si tu me bénis. Ensemble, est-ce que quand ils étaient ensemble avec sa famille, ils ne priaient pas? Ils priaient. Alléluia. Amen. Les autres disent non, le Seigneur il ne répond pas. Ah, le Seigneur il fait long pour donner. Et ils vont dans le chemin qui est plus court, les gens de ce monde.
Vous savez, pour qu'une famille soit protégée, papa to ba maman basala kaboye. Les parents, ils font ceci. Ils vont faire les magiciens, les marabouts. Ils disent, je te donne ma génération. Mais toi, tu protèges ma famille tant que je vivrai. Mais tu pourras les prendre à ma mort. Les autres disent, bon, prends toute ma génération, comme ça moi je reste en bonne santé. Bénis-moi pour que je puisse être quelqu'un de puissant dans cette ville. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend c'est que toi tu lui as dit. Mais même ce que toi tu n'as pas dit, lui il les prend également. Il te donne ce qui est faux. Parce qu'il n'en a pas. Mais quand toi tu vas partir, toi tu crois que tu es parti avec ce que tu as été chercher. Alléluia. Amen. Pour que ma famille soit protégée, les papas ils font ainsi. Ces papas qui ne sont pas dans le Seigneur. Les autres, ils ont des jetons qu'ils utilisent dans des familles. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir toujours de l'argent. Pour qu'ils puissent avoir l'honneur et la considération dans ce monde. Mais Jabé, lui, il n'a pas regardé dans ce monde. Lui, il a dit que je n'irai pas vers les marabouts. Moi, j'irai seulement vers l'Éternel. Pourquoi je dois aller vers l'Éternel? Parce que le Seigneur, il bénit. Quand lui, il bénit. Dans le livre des Proverbes, la Bible nous dit ceci. Dans le 10-22, la Bible nous dit ceci. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Les pamboli na nzambe de yango ndem te pambo et comme ça ramutu na bosui. Et nécessaire d'aucun chagrin. Alléluia. C'est pour cela que Jabé il a dit, je n'irai pas vers les marabouts. Je n'irai pas vers les magiciens. J'irai vers l'Éternel. Parce que le Seigneur, s'il me bénit, je suis éternellement béni. Alléluia. Amen. Il nous a dit ceci. Que j'aille vers l'Éternel. Mais nous, aujourd'hui, si nous n'irons pas vers l'Éternel pour qu'il puisse nous bénir, si nous n'allons pas prendre la décision de laisser Satan et suivre Dieu, Satan il va s'amuser, il va se jouer de nous tous. Nous allons tous vers l'Éternel. Tu fais la bénédiction, c'est envers Dieu. Tu veux le salut, c'est en Dieu. Tu veux être sauvé de ta maladie, c'est Dieu qui guérit des maladies. Tu veux avoir la paix, c'est Dieu qui donne la paix. Tu veux d'un travail, c'est Dieu qui donne le travail. Tout est en Dieu. Ce n'est pas vers les hommes. Un homme n'a rien pour te donner. Tout ce que tu fais, c'est Dieu qui l'a. Faisons comme Jabé. Lui, il s'est approché de Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis. Alléluia. Amen. Parce que la bénédiction de l'Éternel, il a préparé cela pour ses enfants. Si tu es en dehors du Seigneur, tu n'auras pas la bénédiction dans Alléluia. La Bible nous dit ceci. J'avais prié. Si tu éteins mes limites, Alléluia. Une personne, quand elle est enfermée, elle ne voit pas loin.
Elle voit seulement là où la limite de sa vision s'arrête. Il a été nécessaire pour Jabez de demander au Seigneur de lui ouvrir les yeux spirituels. Parce que s'il lui ouvre les yeux spirituels, ces écailles qu'il avait dans les yeux, ceux-là vont tomber. Les ribans qu'ils avaient mis sur ses yeux, cela allait tomber. Alléluia. Amen. Il est venu vers Dieu. Il a dit au Seigneur, Seigneur, si tu éteins mes limites, je vois comment ma famille est emprisonnée. Ils n'avancent pas. Moi, je ne vais pas continuer. Moi, je vais marcher avec toi. Ouvre mes yeux. Ouvre mes limites. Moi, je vais marcher avec toi. Moi, je vais être avec toi. Moi, je vais avancer avec toi. Seigneur, tu es où? Moi, j'ai besoin de toi. Ouvre, éteins mes limites. Si je suis enfermé, je ne pourrai pas te servir. Si je suis enfermé, je ne pourrai pas atteindre la bénédiction que tu as pour moi. Éteins mes limites. Libère-moi. Ouvre les chaînes qui m'emprisonnent pour que je puisse être libre. Alléluia. Amen. Mais cela demande la décision de la personne elle-même. Mais si tu vas rester toujours enfermé, vous savez, c'est comme une personne qui se trouve dans le vallée de l'ombre de la mort. Elle n'a pas de force. Il y a quelqu'un qui doit venir pour les sortir. Il a vraiment la souffrance, la douleur au-dedans de lui. Il pleure. Ces choses les dérangent, ces choses me dérangent. Cette maladie est en train de déranger mon cœur, mon corps. Ce sont des liens. Il n'y a pas de travail, ce sont des liens. Tout est bloqué dans ton corps. Servitude. C'est la servitude. Il est nécessaire pour nous d'être libérés de la servitude. Jabez, il a dit, Seigneur, si tu éteins mes limites, si ces chaînes tombent, si ces cordes tombent, si ces cadenas vont être brisés, j'irai en avant. Mais comment, pourquoi je suis toujours là? Sa volonté, c'était qu'il soit libéré. Pour qu'il puisse faire celle qui est la volonté de Dieu. La Bible dit, cette personne qui a posé la main dans la charrue, il ne peut dire de regarder derrière. Il ne peut plus regarder derrière. Pourquoi les gens sont enfermés? Ils sont en train de suivre les joies de ce monde. Satan les emprisonne. Pourquoi? Parce qu'il sait quelle chose de Dieu ils ont au-dedans d'eux. Ils veulent pas que cette chose agisse au-dedans d'eux. C'est pour cela que Satan vient en courant pour venir leur montrer ce que lui il a. Et les gens sont en train de céder. Et vite sont emprisonnés entre les mains de Satan. Alléluia. Amen. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as dit je le servirai. Tu es retourné en arrière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es enchaîné dans le main de Satan. Toi qui as dit même s'il neige, s'il pleuve, je reste là. Tu es où? Toi qui as dit que je te servirai, je resterai là. Tu es où? Regarde les chaînes. Il est nécessaire pour toi d'être libéré. La Bible nous dit,
Jabé ne s'est pas arrêté là, il a invoqué les dieux d'Israël, il a prié. Si ta main sera sur moi, si ta main est avec moi, il avait besoin d'une chose. Si ma famille est enfermée, si ma famille est dans la souffrance, moi aussi je suis enfermé. Mais je demande que ta main descende et qu'il puisse être sur cette famille. Qu'il soit sur moi qui je prie. Vous savez, quand toi tu vas te lever pour prier, le Seigneur va opérer sur toi. Il viendra aussi pour ta famille. Parce que la Bible nous dit, si une personne est sauvée, sa famille également est sauvée. Je vais te dire une chose. Comment est-ce que ta famille va être sauvée? Si toi tu ne les montres pas la façon comment tu es sauvé. C'est pour cela que Jabé, lui, il a fait l'effort. Il a prié le Seigneur pour que le Seigneur puisse le sauver. Que la main de l'Éternel puisse être sur sa vie. Parce que la main de l'Éternel, elle est sur sa vie. Lui, il est sauvé. Après, lui, il va venir montrer à sa famille le Jésus-Christ qu'il est sauvé. Pour qu'eux aussi puissent recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Parce qu'il n'y a pas de salut à un autre nom. Seulement au nom de Jésus-Christ. Les familles qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, elles ne sauront pas sauver. La famille de Jabé, elle était enfermée parce qu'ils n'avaient pas reçu le Seigneur Jésus. Ils n'avaient pas Dieu au-dedans d'eux. Les dieux qu'ils utilisaient, c'était les dieux des idoles. C'est les dieux que Dieu a abominés. C'est pour cela qu'il dit, si ta main est avec moi, Seigneur Dieu, je serai reconnaissant. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là, il a dit ceci. Et si tu me gardes devant le malheur, le malheur dans la famille, je suis enfermé. Qui peut me libérer de cette souffrance de la mort? C'est pour cela que je reviens vers Dieu. Pour que Dieu puisse les protéger. Quand la protection de Dieu elle est sur ta vie, même si Satan vient, il va s'arrêter en chemin. Alléluia. Amen. Il va s'arrêter en chemin. Parce que la protection de Dieu est sur toi. Alléluia. Amen. Je vais dire ceci. La Bible nous dit ici à la fin. Et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Alléluia. Amen. Je ferme ma Bible. La Bible dit. Le Seigneur, lui, il répond aux prières. Cette souffrance que nous avons, si nous n'allons pas nous décider d'aller vers le Seigneur, le Seigneur ne nous accordera pas sa grâce. Parce qu'il n'aime pas la mort d'un pécheur. Il aime quand le pécheur se répand et vient vers l'Éternel. Quand un pécheur prend la décision de retourner, d'aller vers Dieu, le Seigneur le reçoit. Amen. Amen. Je vais dire ceci.
Quand nous allons changer notre manière de prier, le Seigneur va écouter et il va nous accorder une réponse. Pourquoi le Seigneur n'écoute pas? Parce que le Seigneur, il voit au-dedans de toi ton intérêt à toi. Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si tu fais cela pour moi, c'est quoi ta volonté? Si on te bénit, tu vas vite chercher les prostituées. C'est pas pour te marier. Non. Tandis que et pourtant, toi, tu es marié, pardon. Seigneur, bénis-moi, donne-moi de l'argent. Et quand le Seigneur va te donner, mais comme c'est ton intérêt personnel, tu vas partir et aller t'enivrer. Alléluia. Amen. Le Seigneur, lui, il accorde, il répond aux prières qui sont en accord avec lui-même, à son avantage. Alléluia. Amen. Un exemple. Une maman dans la Bible. Question de famille. Papa, un monsieur, il avait des femmes. Il est l'enfanté, l'autre n'enfantait pas. Et cette femme qui a enfanté, elle et ses enfants se sont mis ensemble. Ils injuriaient la maman qui n'enfantait pas. Toi, tu ne sers à rien, tu n'enfantes pas, toi. Toutes les méchantes choses, il disait à cette femme. Il disait à ses enfants. Allez salir devant sa tante. Allez crier devant sa tante. Comme ça, si elle parle, moi-même je viens devant. Cette femme, elle avait la douleur. Mais elle n'avait pas comment parler. Elle aussi, elle priait. À chaque fois qu'elle allait à l'église, de la manière que nous venons, c'est quoi la volonté qui est au-dedans de nous? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, à l'église, on ne dort pas. Si le sommeil vient, il te prend, ne laisse pas Satan te prendre, réveille-toi. Alléluia. Parce que la parole, elle est pour nous. Elle vient pour nous sauver. Cette maman, elle priait. Elle priait le Seigneur. Et le Seigneur. Regarde mon cœur. J'ai aussi besoin que tu me donnes un enfant. Comme ma rivale se réjouit avec ses enfants, que moi aussi je puisse me réjouir avec mes enfants. À chaque fois, elle allait à l'église. Son mari aussi, c'était un serviteur. Elle priait seulement le Seigneur. Elle voulait que le Seigneur lui accorde quelque chose. Le Seigneur n'écoutait pas. Le Seigneur écoutait, mais il n'a pas exaucé sa prière. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas vu son intérêt à lui, Dieu, au-dedans de cette prière. Alléluia. Amen. Mais cette maman, elle a demeuré dans la présence de Dieu. Et nous aussi, les serviteurs, de la manière que nous venons, nous avons vu la maman qui priait. Elle avait déjà l'amertume dans son cœur. Sa volonté, c'était de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous aussi, les pasteurs, toi aussi, tu pleures tout le temps. Toi aussi.
Réveille-toi. Lève-toi. T'as dit comme ça pourquoi? Tu ne sais pas que tu es encore en train d'enfoncer les couteaux dans sa plaie. Mais cette maman, elle a déméré. Elle ne recevait pas. Les jours qu'elle a pris la décision, elle a dit ceci. Papa. Père. Décision ma décision elle est ceci. Quand tu me donneras un enfant, moi je te le rendrai. Cela a bougé les plans de Dieu. Alléluia. Et bouger il a bougé le Seigneur parce qu'il a vu Dieu a vu son intérêt dans il a dit cela elle n'a jamais demandé. Je dois faire quelque chose pour cette femme. Qu'est-ce que je ferai maintenant parce qu'elle vient de toucher mon cœur? Dieu aime la prière qui touche mon cœur. Il voit son intérêt dans ta prière. Et nous venons seulement, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur fais-le-moi, Seigneur garde-moi. Mais s'il fait pour toi, tu lui feras quoi pour lui? Il fait que quand toi tu pries, Seigneur, si tu me donnes l'argent, Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si tu me le donnes, je recommencerai à payer ma dîme. Je recommencerai à payer la salle. Cette salle où les gens viennent. Moi, je vais être les premiers de payer cette fois. Je vais être la première personne que je vais commencer à bénir les serviteurs. Cela va toucher le cœur de Dieu. Le Seigneur va te les donner. Les dieux vivants, si tu me donnes un enfant, je te le rendrai. Cela va toucher le cœur de Dieu. Mais toi tu te dis, bon, je ne peux pas l'amener à l'église. Je vais l'amener là où ils mettent des gouttes d'eau dans la tête. Je ne vais pas amener là où vous priez, non. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, j'ouvre une parenthèse. Un enfant, on ne les baptise pas. Pourquoi? Parce que baptême, qu'un baptême, c'est une décision pour une personne adulte. Une décision qu'une personne prend devant le Seigneur, qu'elle s'engage à servir le Seigneur. Une personne qui a la conscience du bien et du mal. Un enfant, on l'a béni. Un enfant, on la présente au Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur il a dit laissez les petits enfants venir vers moi. Parce que le royaume de Dieu les ressemble. Ils viennent pour être bénis. Ils ne viennent pas au Seigneur pour être baptisés. Les baptêmes, c'est pour les personnes adultes. Toi qui n'as pas encore été baptisé, décide-toi pour que tu sois baptisé. Demande à Dieu de te donner cette intelligence. Alléluia. Mais les gens venaient. Les gens viennent et disent Seigneur, dans maladie, si tu me guéris, je me lèverai. Le Seigneur ne voit pas son intérêt à lui dans ta prière. Quand tu diras comme ça au Seigneur, si tu me guéris, Seigneur, je reviendrai pour je reviendrai pour chanter. Je reviendrai pour payer ta salle. Je reviendrai pour passer à prier. Je vais être cette femme qui va se mettre tout dans la prière pour que ton œuvre puisse aller en avant. Tu verras comment le Seigneur va agir. Alléluia. Amen. Le Seigneur a accordé la prière que Jabel avait adressée. Parce qu'il avait vu les bonnes décisions qui étaient derrière cette prière. Alléluia.
Le Seigneur veut bénir. Le Seigneur veut garder. Le Seigneur veut que sa main puissante soit sur nous. Mais à une condition. Mais à une condition. Que nous prenons des décisions au-dedans de nous. La décision qui va toucher les cœurs du Seigneur. Alléluia. Décision cette décision qui va faire que le Seigneur bouge pour ton dossier. Mon dossier, ça fait longtemps. Ma douleur traîne. La maladie, ça fait longtemps. Ma famille me dérange. Il est nécessaire que tu te lèves. Quand toi tu vas prier le Seigneur, le Seigneur descendra parce qu'il a vu son intérêt à lui en toi. Pour qu'il puisse faire quelque chose pour toi. Et l'église de l'Éternel doit aller en avant. Et l'église de l'Éternel va aller en avant comment si toi tu t'éloignes. Il ira en avant comment si toi tu participes pas aux charges de l'église. Alléluia. C'est une décision qu'une personne doit prendre. Maintenant nous allons tous nous lever. Alléluia.